contraintes agroclimatiques auxquelles sont confrontés les producteurs maraîchers, notamment les variations climatiques et les aléas environnementaux, la production sous serre s'impose comme une réponse innovante. Elle illustre une agriculture en pleine mutation au Bénin, portée par le projet d'appui au développement du maraîchage, le PADMAR, cofinancé par le gouvernement du Bénin et le Fonds international de développement agricole FIDA, et mise en œuvre par le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin, PROCAR. Pour introduire cette innovation auprès des producteurs, le projet s'appuie sur des structures opérationnelles de proximité dont l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, véritable bras opérationnel dans la mise en œuvre des actions. Comme un pionnier, le PADMA s'est appuyé sur nos services d'abord pour identifier les potentiels bénéficiaires de ce type d'appui, caractériser leur domaine, organiser des renforcements de capacité à l'endroit des potentiels utilisateurs, faciliter des visites d'échange de ces maraîchers dans d'autres pays où ça existe ou dans d'autres unités qui sont au niveau national où cette technologie existe. Et puis après, nous avons facilité l'accompagnement des prestataires qui ont été recrutés pour l'installation de ces serres. Dans la phase d'exploitation, nous avons eu la responsabilité de faire le suivi de l'exploitation de ces serres en donnant du conseil agricole avec nos techniciens spécialisés, les techniciens recrutés par le PADMA pour accompagner ces producteurs qui, face à cette technologie nouvelle, avaient besoin encore d'un accompagnement sur la durée pour pouvoir bien exploiter ces serres. Nous avons un système de pollution essentiellement de type pluvial. Et dans l'objectif de diversifier le système de pollution de tomates, avec le projet d'appui au développement du maraîchage, on a voulu évoluer vers la pollution sous serre. Et ceci nous a amené, dans un premier temps, à conduire un certain nombre de travaux en station pour intensifier d'abord la pollution, maîtriser un peu les différents paramètres qui puissent permettre d'introduire ce système de pollution. Et nous sommes partis de la pollution sous serre avec différentes techniques et nous sommes revenus maintenant en milieu réel où, avec l'appui de PADMA, on a pu installer 12 serres à raison de 300 mètres carrés et 10 serres de 150 mètres carrés dans différentes zones agroécologiques du Bénin pour voir quel serait l'effet de la serre sur la pollution de la tomate. Aujourd'hui, je pense que avec les différents résultats, puisqu'on a pu amener la pollution de 8 tonnes qui est les statistiques au niveau national. On a pu atteindre les 70 voire 100 tonnes à l'hectare avec la pollution sous serre. On a bénéficié d'une serre de 300 mètres carrés qui a véritablement changé un certain nombre de choses au niveau non seulement au niveau de la pratique de la production dont nous avons déjà l'habitude, mais au niveau de la qualité des produits que nous sortons désormais. Et le volume a nettement augmenté depuis l'appui de cette serre. Lors de la remise de ces serres, on a reçu des intrants, on a reçu du matériel de travail. Et ce que nous avons apporté, je pense que c'était seulement notre forage que nous avons apporté, mais tout le reste, en termes du système d'irrigation goutte à goutte, en termes des bacs dans lesquels on mettait les substrats, les cocofibres, même les cocofibres, les biscuits de cocofibres, c'était vraiment de grands paquets. Tout ça là était donné par le programme PADMA. Dans cet espace contrôlé, la production se veut plus régulière, plus saine et plus performante pour les producteurs bénéficiaires. Les rendements s'améliorent et les produits frais conquièrent progressivement les marchés. Lorsque nous avons eu la serre moderne, qui est la serre de PADMA, nos rendements ont changé. Nos rendements ont changé. Au début, on était à 800 grammes papier. Et après les formations, les difficultés rencontrées, les conseils reçus auprès des équipes de formation, des équipes de suivi, on était monté à une moyenne de 1 kg. 1 kg papier. On est allé jusqu'à 1,2 kg papier pour la production de tomates.
Et non seulement ça, les qualités de tomates qui sortent de ce type de production, lorsque ça va sur le marché, ça ne coupe pas les rues, hein, ça part très vite. Ça part vite à cause de son apparence physique. Et lorsque vous vendez à vos clients et qu'ils arrivent à l'apprécier dans leur plat, c'est que le lendemain, on peut vous appeler pour vous dire, mais j'ai aimé ta tomate, ça a un goût différent, est-ce que je peux encore en avoir? Antoine ne pouvait pas faire du poivron jaune et rouge. Mais aujourd'hui, avec la serre, c'est une possibilité pour nous d'aller sur d'autres marchés et de fournir d'autres types de légumes. Aussi, la serre nous a permis de créer des conditions climatiques favorables pour pouvoir produire des légumes sans utiliser des pesticides qui pourraient nuire à la santé. La production sous serre, malgré que la superficie soit réduite, nous permet de faire un chiffre d'affaires plus élevé que si on était en production plein champ. Puisque déjà les légumes que nous produisons sous serre sont de qualité supérieure et se vendent au kilo, comparé aux cultures que nous faisons en plein champ, où nous vendons généralement en quarantaine. Déjà, on peut noter que sur cette superficie de 150 mètres carrés, nous atteignons comme chiffre d'affaires entre 800 000 et 1 200 000. Comparé à la production en plein champ où nous vendons en quarantaine, ou pour la même superficie, nous faisons rarement que des chiffres d'affaires de 300 000 francs CFA. Et il y avait plus de travail physique en plein champ. Et on avait besoin d'assez de main-d'œuvre pour de grandes superficies. Mais avec la serre, avec une petite superficie, on obtient plus de rendement que si on était en plein champ. Le fait que cela nous a permis de réduire la main-d'œuvre nous a permis de travailler de manière plus efficace. Depuis 2023, le chiffre d'affaires n'a pas cessé d'augmenter et cette serre est venue pour encore nous donner beaucoup plus d'aisance à travers ces chiffres-là. Ça a été l'une des innovations qui nous ont quand même permis de voir que c'est faisable d'avoir une petite superficie de serre et de produire énormément. Au-delà de ce gain financier, et que nous allons dire qu'il sort de l'exploitation de ces serres en gain direct par les utilisateurs et bénéficiaires, c'est que nous avons aussi d'autres effets et impacts indirects de l'introduction de ces serres. Le premier, c'est que nous avons déjà constaté dans l'environnement aujourd'hui que certains bénéficiaires parmi les 12 produits qu'on a eus ont commencé même par dupliquer les serres qu'ils ont financées par leurs propres ressources à côté des premières serres qu'on a eues. À partir de ces premiers pionniers, il y a plusieurs autres agriculteurs qui ont des fermes et qui aujourd'hui, par leurs propres moyens, en partie du Ghana ou du Nigeria, vont importer les équipements et matériels pour faire les serres. Ce que nous envisageons, c'est encore avoir plus de serres, même de grande capacité, d'accord, pour que nous puissions alterner, de telle manière qu'il n'y ait jamais de rupture en termes de stock, de production de tomates. Alors, ceci dit, nous avons déjà postulé, parce qu'il y a le gouvernement qui a lancé qu'on appelle un appel à projet, et pour la mise à disposition, disons, de serres. Et nous avons postulé pour une serre de 5000 mètres carrés, alors qu'on avait 300 mètres carrés. Donc, imaginez le nombre de notre serres anciennes qu'on retrouve dans le nouveau. C'est beaucoup. Donc, notre projet, ce que nous projetons, c'est de pouvoir, disons, planifier en sorte qu'il n'y ait jamais donc, de rupture en termes de production de tomates et que notre tomate soit mise sur le marché à des prix accessibles à tous les Béninois. Le PADMA a tout prévu, hein. Et quoi qu'on dise, aujourd'hui, la commercialisation est un volet capital de ce projet-là. On est actuellement en train de travailler sur une initiative de cluster qui concerne les produits horticoles. Et je pense qu'en termes de perspective, tout est en train d'aller dans le bon sens pour que ce cluster commercialisation des produits issus des serres soit une réalité et soit fortement fonctionnel. Le PADMA est en train de faire déjà ce travail-là et je pense qu'ils iront jusqu'à la mise en place de ce cluster et pourquoi pas la mise à disposition d'un fonds pour pouvoir faciliter les débuts de fonctionnement de ce cluster-là qui se veut être vraiment durable. Un grand merci au gouvernement de la République du Bénin
en particulier à son chef, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, et remercier le ministre de l'Agriculture qui n'a ménagé aucun effort pour que ce projet soit pensé, pour que les bailleurs puissent adhérer. Et tel qu'ils l'ont pensé, et puis ils l'ont fait, et tel que nous voyons les résultats sur le terrain, comment les gens apprécient. Ils sont en train d'améliorer déjà le panier de la ménagère. Merci au programme FIDA, les fonds FIDA, parce que s'ils n'avaient pas pensé au développement agricole au Bénin, c'est que nous ne serons pas des bénéficiaires de ces projets-là. Et je prie vraiment que ce programme puisse avoir longue vie pour que ça ne soit pas nous seuls qui soyons des bénéficiaires, mais que beaucoup de maraîchers béninois, dévoués, engagés, qui sont des bons travailleurs, puissent être aussi bénéficiaires de ce projet-là, pour que le développement de la filière maraîchère à travers les serres agricoles soit encore beaucoup plus renforcé au Bénin. Des rangées de cultures verdoyantes, protégées et maîtrisées par cette infrastructure imposante. Grâce à ces innovations et les multiples appuis apportés, le gouvernement du Bénin et le FIDA, à travers le projet d'appui au développement du maraîchage, le PADMAR, posent les bases d'une agriculture plus moderne et résiliente au Bénin et préparent dès aujourd'hui les moyens de production de demain.